Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup c'est Kamina, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps le vélo que je me suis monté moi-même, comme le dit le titre de la vidéo. Alors pourquoi je me suis monté un vélo? Donc j'avais déjà un vélo de route, qu'on voit juste ici, qui me servait du coup pour faire mes courses et pour m'entraîner pour l'Isard de l'eau. Maintenant l'Isard de l'eau est passé, j'ai vendu mon vélo et demain j'achète un nouveau vélo de course que je vais normalement garder un peu plus longtemps, donc qui est un peu plus récent. Celui-là il sera en 105, en Shimano 105 et en 11 vitesses. Donc il est un peu plus haut de gamme que celui que j'avais la dernière fois. Mais là aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. On va pas parler vélo de course, on va parler vélo gravel. Quand je dis gravel c'est plus ou moins, parce qu'en gros un gravel c'est le mélange entre un VTC et un vélo de course, ou entre un VTT et un vélo de course. Donc c'est un vélo avec une base de course, mais fait un peu pour le tout chemin, tout terrain. Donc on peut faire un peu de forêt, un peu de gravier, on peut passer un peu partout, avec une posture un peu plus course. Donc je mets des guillemets parce que gravel c'est surtout une mode. Techniquement c'est un VTC sportif. Voilà. Et moi j'avais une petite envie. En gros il y a pas longtemps j'ai vu cette photo sur internet. Donc c'est un mec qui avait racheté un Triban Road 7 je crois. Donc on pouvait voir à peu près ici. Et qu'il avait transformé en gravel. Je mets toujours des guillemets à gravel parce que il n'y a pas de truc vraiment défini pour savoir ce que c'est un gravel. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit tiens, j'ai envie de faire pareil. Et du coup moi qui travaille dans l'achat-revente de vélos d'occasion, j'ai eu envie de faire la même chose. Donc je me suis dit le jour où j'en vois un qui arrive, je le rachète à mon client et puis je me fais un gravel avec. On arrive début juin, donc il y a un peu plus d'un mois, et j'ai une cliente qui m'a ramené un Triban Trail 5 en assez mauvais état. Et du coup j'ai pu racheter pas trop cher. De toute façon l'objectif que j'avais moi c'était de tout refaire. Donc le Triban Trail 5 ressemblait à ceci au début. Ce joystick que vous avez devant vous a donc décidé de complètement le désosser pour en arriver là, le faire repeindre. Donc j'ai un ami du travail qui est très bon dans la peinture de carrosserie, à qui j'ai demandé de l'aide et donc il m'a préparé ça. Donc ça fait ponçage, sous-couche, couche de peinture, vernis. Bon, à mon grand regret, la peinture n'a pas tenu au cadre. Ça fait que dès que j'ai des petits coups, donc ça par exemple c'est le guidon, quand le guidon tourne, et ben ça fait des petites traces directement. Donc la peinture ne tient pas forcément au cadre, mais le résultat est quand même assez grandiose. Donc je vous montre mon nouveau vélo dans 3, 2, 1, tout de suite. Tada! Donc quand je disais gravel et que je mettais des guillemets, c'est parce que moi j'ai mis un guidon VTT pour l'instant. Tout simplement parce que les pièces et les composants VTT coûtent moins cher que sur un guidon de route. Et vu que j'avais pas un budget exceptionnel cette année, j'ai démarré comme ça, mais c'est un vélo qui est sujet à changement. Regardez comme il est beau. Je vais vous faire le détail d'un peu tout ce que j'ai mis dessus. Donc tout d'abord le cadre. Le cadre, comme j'ai dit, c'est le cadre d'un Triban Trail, donc qui est le même que le Triban Road. Mais donc c'est un cadre qui a quand même une petite dizaine d'années tout de suite. Première chose que j'ai acheté, le guidon et la potence. Donc vu que je travaille chez Decathlon, j'ai acheté ça chez Decathlon. Donc c'est la potence Triban que j'ai pris en 100 mm pour avoir une petite longueur quand même. Et ça c'est le guidon VTT qui faisait à la base 80 cm de large. Donc je l'ai pris très large et j'ai coupé 6 mm de chaque côté. Ensuite pour la transmission, j'ai regardé un peu les pièces qu'il y avait chez Shimano. À la base je voulais les mettre en dehors. Et du coup j'ai regardé les équivalents chez SRAM. Et on était sur le X5 et je gagnais à peu près 30 balles par pièce. Donc on est en SRAM X5 ici et ici. Donc moi je suis en 9 vitesses. Parce que comme je dis, j'avais pas un budget incroyable. Et en 9 vitesses, ça coûtait pas encore trop cher. Donc j'ai une petite cassette Tektro, je crois. Parce que du coup, toujours budget. Et c'est un vélo qui me sert beaucoup pour le vélo taf en ce moment. Donc plus tard, quand j'aurai des vacances et que j'aurai un peu plus de budget, je vais le transformer un peu encore pour partir en vacances avec. Donc ça sera gros porte-bagages avant, gros porte-bagages arrière. Comme ça, je pourrais mettre une tente, sac, etc. Et on sera bien pour partir en vacances. Pour le pédalier. Donc j'ai pris un pédalier monoplateau et je suis en SRAM SX, donc ce qui est une assez bonne gamme. Et du coup j'ai dû changer tout le boîtier avec parce que je suis en dub et que c'était pas le même que celui de base. Les pédales, on est sur des pédales VTT classiques, ce qui nous fait du coup un vélo tout chemin pour l'instant que j'utilise comme je dis pour aller au travail, qui est pas mal du tout. Donc les pneus je lui ai mis les Hutchinson Touareg, donc c'est ceux qui est sur les gravel. Et sur les roues, pour les roues, j'ai mis des roues de Triban Gravel, tout simplement. Donc je suis
Pour faire un peu le truc de prix, le cadre, enfin le vélo complet, je l'ai acheté 30 € au début, je crois. J'ai revendu les roues, la fourche, roue, fourche et le dérailleur, etc. Donc j'ai récupéré 40 balles dessus. Donc techniquement, le vélo m'a rien coûté. Les pneus, je suis à 65 à l'avant et 75 à l'arrière. Et les roues, pardon, 65 et 70. Les pneus, c'est 17 € chacun. Donc je les ai pas pris en tubeless. Du coup, j'ai des chambres à air dedans. Ça coûtait beaucoup moins cher. J'avais le choix entre les prendre comme ça à 17 € par pneu ou en tubeless et ça coûtait 45 ou 48 je crois. Donc je me suis dit une chambre à air c'est très bien aussi. Une transmission. Il me semble que je dois en avoir mis pour 150 balles entre manette, dérailleur et mon monopédalier. Sachant que le monopédalier c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Il m'a coûté genre je crois 80 ou 90 balles. Donc ça fait un truc genre 90, 30 et 30. Le guidon m'a coûté 25, la potence a dû me coûter 19. La selle, j'ai pris la selle Women Ergofit. Donc Women c'est juste parce qu'il y a le trou dedans. En soi, il n'y a aucune différence. Et l'Ergofit, c'est celle des vélos de route. Donc là, on voit qu'il y a écrit Décathlon Triban. Très confort, celle-là je valide. Juste du coup, vu qu'elle est faite pour la route, du coup elle est assez fine. Moi, vu que j'ai une position un peu plus VTT, faut que je la recule un petit peu et que je l'incline légèrement parce que sinon j'ai tendance à glisser un peu vers l'avant. La cassette m'a coûté je crois 15 € et les pédales ça doit être 6 € je crois la paire. Que dalle. Fourche. Du coup la fourche c'est là où j'ai beaucoup galéré. À la base le vélo est équipé en patin. Donc je voulais l'équiper toujours en patin. Du coup j'ai cherché pour une fourche 28 pouces en frein patin et je trouvais que dalle. Parce qu'en gros j'en avais trouvé 2 à la base. Mais il y en a une que j'ai jamais reçue. Et l'autre qui est comme par hasard toujours en vente mais indisponible à la commande. Donc j'étais baisé. Donc ce que j'ai fait c'est qu'au final un collègue de travail m'a expliqué que je pouvais mettre des freins à disque sur mon vélo. Donc à l'avant j'avais aucun doute parce que de toute façon la fourche c'est moi qui l'ai choisi. Et à l'arrière je savais pas. Et en gros à l'arrière j'avais des 2 petits trous ici. Tac et tac. Qui permettaient de mettre l'adaptateur et du coup de passer un frein à disque à l'arrière. Le fait de pouvoir passer un frein à disque à l'arrière, je me suis dit que j'allais mettre un frein à disque à l'avant aussi. Et du coup j'avais un choix beaucoup plus large pour acheter une fourche. Et donc ça finit sur celle-là que j'achète sur Bike Discount à 75 balles. C'est quasiment rien. La fourche est en alu. Du coup je l'ai laissé à vif comme ça. Il n'y a pas de risque que ça rouille. Et au moins j'ai les 2 petits inserts. Si je veux mettre une sacoche dedans. Enfin une sacoche et un porte-bagages à l'avant. Du coup super pratique. Du coup les freins à disque pareil je me suis pas fait chier. J'ai pris les packs complets de chez Tektro. Donc on vend chez Decathlon. Ça m'a coûté 35 balles avant et 35 balles à l'arrière, donc 70 balles pour les deux. Mais au moins j'ai des freins à disque mécaniques, donc comme ça j'ai pas de purge à faire, j'ai juste à changer un câble de temps en temps pour les resserrer. Et pareil pour les plaquettes. Mais ça marche très bien, j'ai fini mon rodage et on les a resserrés un peu. Donc du coup ça ferme nickel, ça freine nickel. Les poignées, moi j'ai pris les poignées ergonomiques. Bon je suis pas sûr que ça sert un peu à quelque chose, mais au moins je trouvais ça un peu stylé. Puis le fait d'avoir des cornes sur les côtés... ça permet de changer de position un peu quand on roule. Et du coup, me voilà avec mon super vélo. Je suis très fier. Honnêtement, j'ai attendu pendant un mois. J'en ai même rêvé la nuit. Une nuit où je me suis réveillé et je me dis putain, j'ai visualisé mon vélo et il va être incroyable. Et ben, il est exactement comme dans mes rêves. Et je l'adore. J'ai roulé avec du coup toute la fin de semaine. Je vais vous mettre des petites vidéos de ça. Et ben, écoutez, j'en suis très très fier. Parce qu'en plus, ce vélo, je l'ai monté de mes mains. Enfin, je l'ai démonté d'abord de mes mains. Je l'ai nettoyé de mes mains et je l'ai remonté de mes mains. Donc j'ai mes collègues qui sont passés par là. Donc je leur dis merci beaucoup. Si jamais un jour, on sait pas, ils passent sur la vidéo, encore merci beaucoup. Comme je dis, ce vélo est sujet à changement. Donc là, j'avais un certain budget pour cette année. L'année prochaine, je vais débloquer encore un peu d'argent pour mettre dessus, je pense, pour l'équiper un peu. Où je vais sûrement passer en guidon route. On va sûrement passer en 10 ou en 11 vitesses. Peut-être encore chez SRAM parce que c'est un peu moins cher que chez Shimano. Donc j'aurai guidon, manette, guidon, dérailleur, manette de frein, cassette arrière, dérailleur arrière à changer. Ça va me faire encore un petit budget. J'ai calculé normalement j'en aurai pour 300 balles. 300 balles si je veux l'équiper que pépite. Mais c'est un vélo que je vais sûrement garder toute ma vie parce que je vous dis pas comment je suis fier de l'avoir fait moi-même. Par contre, comme je dis, la peinture tient pas. Donc même si ça a été très bien fait. Pour le posage, en gros c'est la peinture qui tient pas au cadre. Ça doit être une peinture voiture à la base. Donc je pensais que ça tiendrait sur l'aluminium mais ça tient pas. Donc j'ai déjà quelques pocs dessus. Pareil à l'arrière, on le voit ici.
Et j'ai plein de petits trucs qu'on voit pas forcément de loin. Mais quand on se rapproche, on les voit. Donc en vrai, je me dis, pour la peinture, au moins je l'ai vu une fois complet. Et avec la peinture au top. Au fur et à mesure, ça va partir un peu. Moi, on m'a dit pour l'instant, je ne touche à rien. Je laisse la peinture s'écailler et partir au fur et à mesure. Et quand c'est plus ou moins bien réparti, plus ou moins bien fait, je repasse un coup de vernis pour faire que ça bouge plus du tout. Et puis j'aurai un cadre mi-aluminium, mi-bordeaux sur toute la longueur. Et donc voici mon vélo, partir d'un Triban Trail 5 jusqu'à un semi-gravel. Donc voilà, plus comme ça, semi-gravel en ce moment. Pas peu fier. Comme je vous ai dit, demain, j'achète mon nouveau vélo. Donc ce sera un Between Max 720. Très très beau. Je le présenterai pour la semaine prochaine. Là, pour cette fin de vidéo, je vais vous laisser avec un peu de mes courses de cette semaine, une visite de Biarritz et de Bayonne, un peu de moi à la mer, un peu de mes sorties vélo. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Maxime aka Kamina, votre préparateur physique préféré. À la semaine prochaine. C'est ciao.